Ouais, bonjour. Ouais, aujourd'hui, je propose qu'on essaye de voir le travail de Sam Gerrans. Bon, bon, moi, je trouve son travail quand même remarquable, hein, franchement. Franchement, après, j'ai pas envie d'être un suiveur aveugle, hein. Bon, évidemment, ici et là, je suis pas tout à fait d'accord. Et je crois que chacun peut voir aussi dans le courant, chacun peut voir quelque chose. Chacun peut voir peut avoir son petit truc et voir plein de petites choses que l'autre ne voit pas. Bon, voilà. Même si vous n'êtes pas un grand intellectuel, vous pouvez voir plein de choses. Mais bon, voilà. Donc, bon, Sam Gans, c'est quand même un intellectuel, mais dans l'ensemble, ouais, je trouve que c'est très bon. Et donc, je propose qu'on voit. Alors, moi, je ne suis pas un intellectuel. Ouais, il faut aussi essayer de tout mettre en relation et voir si ça fait sens. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un intellectuel, il va falloir quand même s'aider du travail des intellectuels. Hein. Parce que Dieu dit dans le Coran, vous n'avez pas tous à apprendre la religion. Vous voyez le verset où là, je devrais vous citer le verset, mais bon, j'ai pas trop le temps. Mais dans le verset, Dieu dit, vous n'avez pas tous à apprendre la religion. Pourquoi certains d'entre vous n'iraient pas apprendre et revenir vous apprendre? Vous voyez, Dieu parle un peu de ça, c'est-à-dire qu'il faut déléguer à un moment. Vous ne pouvez pas passer 8 heures par jour à étudier le Coran parce que vous avez aussi autre chose à faire. Hein. Donc voilà, il faut diviser et voilà, dans la communauté, bah ouais, il y a Sam Gerrans qui a fait le boulot. C'est pas la peine de le refaire derrière. Mais par contre, il nous faut quand même quelques petites bases pour savoir un peu de quoi ça parle, hein, évidemment. Enfin voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, même si vous êtes bon, un random pas intellectuel, bah, il va falloir quand même aussi un peu bosser. Mais bon voilà, il faut aussi qu'on cravache, qu'on travaille dans la vraie vie. Enfin, on a plein d'occupations à faire. Hein, donc ouais. C'est vrai que c'est très compliqué la gestion du temps. Ça, je vous le fais pas dire. Alors, ouais, alors moi, ce que je trouvais intéressant avec Sam Giran, c'est qu'il a réussi à mettre une définition sur plein de mots. Alors aujourd'hui, je propose qu'on voit les définitions des jeans et des ins. Ouais, el jean, el ins. C'est plus haut que ça commence ou pas? Alors, il y a de quoi faire, ça peut durer longtemps. Enfin, pour moi, ça, je sais ce que ça veut dire. Enfin, normalement, vous pouvez comprendre en 10 secondes de ce dont il s'agit, mais certains, peut-être, ça mettra 10 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 3 heures, d'autres, vous aurez peut-être des doutes. Dans le Coran, enfin, la définition traditionnaliste, quand jin et ins, ça va de pair dans le Coran. Quand, voilà, vous voyez, c'est des. Ouais, on est encore là, ouais, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Ouh là là, il y a tout savoir, mais ça va vous dé. Ah, je crois qu'on y va. The word shaitan, jinn and other related themes. Parce que le shaitan aussi, il faut savoir exactement ce que c'est le shaitan. Ouais, pour résumer, shaitan, je pense que c'est un terme générique, c'est-à-dire que ça regroupe plusieurs choses. Mais c'est bon, mais ça, on fera notre vidéo sur le shaitan. Enfin, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est le Sam Gerrans. Ça. Parce que ça, vraiment, savoir ce que c'est que le shaitan, les djinns, les ins, le djinatu, parce qu'il y a djinatu aussi. Djinatu, c'est différent de djinn. C'est pas la même orthographe. C'est voilà, c'est très difficile de savoir de quoi Dieu parle avec ces mots. Et salat aussi, zakat aussi. Et pourtant, c'est des mots essentiels, c'est-à-dire que si on ne les connaît pas, on passe à côté de tout le Coran, finalement, on pourrait dire. Parce que si on ne sait pas exactement ce que c'est salat, ce que c'est zakat, ce que c'est djinn, ins, djinatu, shaitan, ouais, bon, entre autres, hein, et plein d'autres mots, mais déjà, rien qu'avec ça, on passe à côté de tout, quoi. Alors, al-djinn, al-ins. Alors, vous voyez l'orthographe, je vais zoomer. Moi, je parle de cette orthographe. Hein, ouais, enfin, Sam Gerrans, il parle de cette orthographe, al-djinn, al-ins. Et pour résumer, El-Jin, pour Sam Gerrans, parce que je crois qu'il m'a convaincu, hein, bon, ça fait longtemps qu'il en parle, Sam Gerrans, de ça, mais El-Jin, c'est les leaders, et El-Ins, c'est les followers. Donc, c'est-à-dire que c'est les chefs, El-Ins, enfin, El-Jin, c'est les chefs, les alphas, voilà, les grands conquérants, les dominants, enfin, ou ceux qui sont très intelligents, qui ont vraiment envoyé toutes les clés de façon naturelle. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils n'ont pas besoin de faire de formation comme vous et moi. Ouais, bon, je dis pas que tout est facile pour eux, mais voilà, le vrai jean, c'est inné, c'est le chef, il a toutes les clés ils peuvent tout faire.
c'est Jules César, c'est Napoléon, c'est Hitler, c'est Mao. Encore que pour Mao, j'ai un doute, mais vous voyez, c'est des gens qui sont vraiment au-dessus. Bon, après, même si après, il y a un spectrum, c'est-à-dire que vous avez les grands jeans, les moyens jeans, les petits jeans, et même parmi les ins, vous avez les bêtas, enfin les grands bêtas, les moyens bêtas, après, il y a les omégas, voilà. Voilà. Bon, en plus, aujourd'hui, on parle que de ça, les alphas, les bêtas. Bon, oui, il y a plein de vidéos sur Internet. Est-ce que vous êtes un mal alpha? Est-ce que vous êtes un mal bêta? Bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire tout ça, mais finalement, le Coran aussi reprend un peu cette perspective. Hein, et Dieu a créé les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des alphas, des bêtas, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Hein. Chez les animaux aussi, c'est un peu pareil. Donc, le terme al-jinn, bon, ce qui ne veut pas dire, c'est pas si Dieu a fait des choses comme ça. Bon, est-ce qu'il vaut mieux être un djinn qu'un ins? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que moi, à choisir, je préférerais être un djinn. Hein. C'est vrai que, mais peut-être que c'est pas si simple aussi, forcément. Bon, et c'est un gros débat. Hein. Bon, après, si vous êtes vraiment, enfin, bon. Moi, pour ma part, je suis pas un djinn. J'ai d'énormes difficultés à apprendre. Je suis tout sauf un djinn. Bon, c'est sûr que des fois, c'est galère. Hein. Je me dis, si j'étais un djinn, ce serait plus facile. Hein. Mais bon, bref. Alors, by djinn, bon, alors là, ce que Sam s'est dit. Ouais, donc là, Sam Garan dit que je vais aller vite après, hein, mais pour les traditionalistes, pour l'islam traditionnaliste, les djinns, c'est des êtres de feu. Voilà, des êtres de feu. Bon, mais en fait, c'est pas ça. Al-ins, et oui, et les traditionalistes, donc ils traduisent al-jinn par des êtres de feu, et al-ins pour les traditionalistes, c'est traduit comme les gens, l'humanité. Et donc, pour les traditionalistes, al-ins, ce serait un synonyme de Annas. Bon, ce qui est pas normal parce que, bon, en général, dans le courant, si un mot est orthographié différemment, il a un sens différent. Hein, après, il y a toujours des exceptions, mais bon, déjà, point d'interrogation, quoi, sur l'islam traditionnaliste qui a des mauvaises définitions. Alors, El-Jinn, orthographié comme ceci. Alors, Sam Garans dit qu'en fait, El-Jinn, c'est toujours, ça va souvent de pair, toujours de pair même avec El-Ins, El-Jinn et El-Ins. Alors, si ça va de pair, ça veut dire que soit c'est des termes qui s'opposent, mais qui ont aussi un lien, vous voyez. The verse, il existe une apposition dans le texte entre El-Ins et El-Jins. C'est-à-dire que soit ça veut dire qu'une apposition, c'est-à-dire que, vous voyez que quand Dieu utilise deux termes ensemble, dans El-Jin et El-Ins, et El-Jinnatu et El-Nas, donc c'est-à-dire que dans les Jinn et les Ins, c'est-à-dire qu'il y a un contraste ou une ressemblance, ou les deux, vous voyez, il faut en trouver aussi. Ah, mais c'est comment je peux vous expliquer ça, mais parce que Sam Garans dans ses vidéos finalement l'explique très bien. Moi, juste en reprenant, c'est quand même chaud. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder toutes les occurrences dans le Coran où El-Jinn apparaît. Essayez de vous dire, est-ce que ça a du sens que Dieu parle ici des leaders? Donc voilà, Sam Garand disait que Al-Jinn, c'est les leaders, les alphas, les chefs. Ce sont there are people qui commandent, qui operate according. Ouais, et les djinns, ils ont leur propre vision. Hein, donc eux, ils ne suivent pas, ils ont vraiment leur propre vision. Ils ont la volonté, enfin, plus que la normale, je veux dire. Et ils font que les choses se fassent. Voilà. Ils ont une vision et ils font que les choses se fassent. Et ils vont commander à la masse, au reste du troupeau. Donc ce sont les djinns. Donc ce sont des humains. On parle d'humains. On parle de Jules César, de Napoléon. Ce sont les gens qui décident ce que les commoners, c'est-à-dire que les gens, les randoms, les gens normaux, vont faire. Cette catégorie, voilà. Bon, c'est-à-dire c'est les
nobility, oui, les chefs, les notables, les dominants, l'aristocratie. Alors là, vous avez là à 18, alors Sourate 18, verset 50, we read that Iblis was of Al-Jinn. Alors, Al-Jinn. Oui, ça veut dire que ça veut dire que Iblis, c'était finalement, c'était un leader. C'est ce que ça veut dire. Parce que justement, c'était un leader de Iblis, parce que justement, d'ailleurs, il avait sa propre volonté, c'est-à-dire qu'il a désobéi à Dieu. Et ça, c'est pas tout le monde qui pouvait le faire. C'est-à-dire que, bon, est-ce que Jinn c'était un ange ou pas? Enfin, est-ce que Iblis c'était un ange? Moi, je pense que c'était un ange. Bon, Sam Garnes dit qu'on n'est pas sûr, mais dans tous les versets où Dieu parle d'Iblis, il dit et nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, parce que la plupart de ces anges étaient sûrement pas des djinns, mais des ins, c'est-à-dire, parce que chez les anges aussi, à mon avis, il y a des chefs et il y a des randoms, pas des randoms, non, des gens normaux. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais donc, Iblis, en tout cas, est-ce que c'était un ange ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un djinn, c'est-à-dire qu'il faisait partie des leaders, des alphas, voilà, des gens qui ont, qui ont leur propre vision et voilà, ils n'aiment pas obéir souvent, j'imagine, forcément. Et en tout cas, Iblis, il n'a pas obéi à Dieu. Alors, voilà. Le but du djinn, c'est de diriger, quoi. Bon, voilà, c'est souvent ça. Alors, El Djinn. Donc, en résumé, El Djinn, les chefs sont ceux qui vont commander El Ins, les followers, la plèbe, quoi. Alors, donc, Napoléon, Hitler, Mao, César et the ruling banking family, c'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui tiennent un peu, là, ils parlent des élites dominantes du niveau bancaire. Oui, voilà, ça peut regrouper plein de choses, hein, les djinns, mais bon, c'est ceux qui ont le pouvoir, l'argent et le pouvoir, en résumé, quoi. Alors, bon, ça, on parle beaucoup du féminisme. Bon, ça, on va peut-être pas en parler tout de suite, c'est compliqué. Donc, bon, là, ça me garde nous dit que c'est normal. Enfin, il n'y a rien contre ça. C'est Dieu qui a créé ça, donc c'est que c'est bon pour nous. Bon, le problème pour Sam Garn, c'est qu'aujourd'hui, cette catégorie de chef, de djinn, enfin, comme toujours, elle aurait tendance à être déviante et à mettre tout le monde dans la misère, en fait. Bon, après, c'est Sam Garn, c'est-à-dire que ils ont l'art d'écrire, c'est les intellectuels, ils ont l'art d'écrire un pavé pour dire quelque chose de simple aussi. Hein. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, dans son livre, dans sa traduction, alors il utilise des mots latins pour traduire Djinn et ins. Il utilise domini and servi in the plurial. Oui, parce que domini donc c'est pour les maîtres et servi c'est pour les esclaves en latin. Un dominus and servus in the singular. Ouais. Donc El Jin et El Ins, ils font partie de Annas, comme dit ici. C'est les deux subdivisions de Annas. Annas, c'est les gens les gens. C'est l'humanité. Et là, petite parenthèse, il dit Annas dans le Coran est trouvé en opposition avec Adjinnatu. Vous voyez là, c'est pas la même orthographe, c'est Adjinnatu. C'est-à-dire qu'il y a J, ça commence pareil, mais après il y a sur le Noun, il y a une shadda là, et après il y a un ta marbuta. Adjinnatu. Donc c'est différent. Il ne faut pas confondre Adjinnatu et les djinns. Et là, Adjinnatu, ça n'apparaît que 5 fois dans le Coran, c'est très difficile de savoir ce que c'est. Et on verra une autre vidéo, Sam Garnes donne une définition intéressante. Et alors, donc, pour prouver que les djinns, c'est des. Alors, on peut voir plusieurs. Enfin, Sam Garnes propose plusieurs versets du Coran. Par exemple, là, on a 600 versets. Voilà. Et ils ont fabriqué avec Dieu, ils ont pris pour partenaire avec Dieu les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont attribué des fils et des filles sans connaissance. Gloire à Dieu.
Il est au-dessus de ceux qui le disent, qui le décrivent. Oui, et là c'est sûr que si vous voyez dans la réalité, bon voilà, comme voilà, c'est ce que dit. Est-ce que ce n'est pas vrai que les gens normaux prennent pour Dieu les grands de ce monde comme Alexandre ou Napoléon ou les Césars? Voilà, Sam Gerns dit que les gens normaux, la plèbe, ils sont en général faibles et ils vénèrent la puissance, ils vénèrent voilà, ceux qui ont le pouvoir et souvent, et donc ils vénèrent presque les djinns. Voilà, donc historiquement, on avait même des empereurs romains qui s'autoproclamaient comme dieu. C'est déjà arrivé une ou deux fois. Bon, Pharaon qui se proclamait aussi pour un dieu. Mais bon, mais même de nos jours, hein, je veux dire, des fois, quand on voit enfin, certaines personnes qui ont un engouement pour Napoléon, pour De Gaulle, bon, pour prendre le cas français, bon, des fois, voilà, c'est presque, bon, presque de l'idolâtrie, quoi. Bon, même, voilà. Après, c'est vrai que maintenant, en 2020, les gens ont un peu plus de recul quand même. Mais je pense qu'à une certaine époque, oui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un confort tel que, bon, on s'en fout un peu des jeans, on s'en fout un peu de Napoléon, voilà, on vit dans un tel confort. Mais imaginez qu'à l'époque, il y a 100 ans, 50, 100 ans, la vie était dure. Hein, la vie était dure. On ne savait pas, limite, si le lendemain on allait vivre. Enfin, vous voyez, dans un contexte de survie, je pense qu'on a très facilement tôt fait de prendre un djinn pour Dieu, quoi. Bon, surtout si sans aucune guidance. Bref, bon, c'est un gros débat. Ok. Les gens vénèrent la puissance. Et aujourd'hui n'est pas différent. Ok. Voilà. Bon. Ouais, si vous lisez l'anglais, je vous conseille vraiment de jeter un œil à tout ça. Hein. Alors, un autre verset, on va essayer de voir les versets du Coran. Et, et nous avons, donné à chaque prophète des ennemis, des shaitans, des djinns et des ins, qui s'instruisent l'un à l'autre des paroles de mensonges, je ne sais pas, d'illusions. Alors, et là, Dieu dit, alors laisse-les avec ce qu'ils ont fabriqué. C'est-à-dire que pour que le prophète puisse laisser ses djinns et ses ins, servi un domini, hein, allez voir à 6-12, pour que le prophète puisse laisser ces personnes, c'est-à-dire qu'en tout cas, ces personnes sont des humains. Les djinns et les ins sont des humains parce que le prophète a ordre de les laisser tranquilles, de s'écarter d'eux. Alors, voilà, donc ça prouve que c'est pas des êtres invisibles, les djinns et les ins. C'est des humains, alpha ou bêta. Et parmi ces, d'ailleurs, et là il y a le mot shaitan, Satan, bon, qu'il a traduit par Satan. C'est-à-dire que les shaitans, c'est aussi des humains. Une part, pas tous, mais on verra plus tard dans la vidéo, mais une part des shaitans. Shaitan, c'est un nom générique pour dire les adversaires de Dieu finalement. Mais dans les adversaires de Dieu, bon, il y a des entités surnaturelles, mais ça on verra une autre vidéo. Mais aussi des humains. Voilà, il y a aussi des humains qui sont adversaires de Dieu finalement. Ceux qui ne, bon, et là, il y a plusieurs degrés aussi dans les shaitans. Parce qu'il y a des gens qui sont adversaires de Dieu presque sans s'en rendre compte, vous voyez. D'autres où ils sont vraiment adversaires, hein, oui. Mais là, on en reparlera. Alors, again. Alors, un autre verset à 628-130. Et le jour où il les rassemblera tous, aux congrégations de Domini, congrégation de djinns, d'alpha, de chefs, vous êtes beaucoup servis de la plèbe, de la masse, et leurs alliés parmi la plèbe diront, oui, notre Seigneur, nous avons profité l'un de l'autre, mais nous avons atteint notre terme. Voilà, bon, vous connaissez ce verset. Il sera dit, il dira, bon, le feu est votre refuge pour là toujours. Save that God will. Ouais. Alors, bon, ça c'est notre débat. Save that God should will. Il faudrait voir ce que ça veut dire. Et thus, nous avons fait des wrongdoers, c'est-à-dire des fautifs, les alliés l'un de l'autre. C'est-à-dire que les djinns et les ins sont alliés l'un de l'autre. Donc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas les djinns qui sont une entité surnaturelle et les ins des humains, parce qu'ils sont alliés l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils communiquent entre eux. Voilà.
Enfin, après, on pourrait toujours dire ah mais non, mais pas forcément. Oui, oui. Mais bon, c'est quand même, ça va aussi dans le sens de voilà qu'on parle à des humains. Jin et In, c'est des humains. Ô congrégation, ouais, congrégation, c'est le mot. Ici, on est ô congrégation de Domini et de Servi. Ouais, là, Dieu parle aux Jin et aux Ins comme s'ils étaient dans une même congrégation, quoi. C'est le même groupe. Parce que là, il dit Dieu il s'adresse vraiment aux mêmes. Il s'adresse à des gens qui sont ensemble, en fait, aux congrégations de Domini et de Servi. Kemvir, est-ce que vous n'êtes pas venus des messagers Mais là, bon, c'est dans l'au-delà que ça se passe. Hein, mais voilà, on pourrait toujours dire ah, mais oui, mais peut-être que dans l'au-delà, ça y est, ils vont pouvoir se reconnaître. Mais bref. Ouais, enfin, tout va dans le sens voilà, de Jin et In, c'est des humains, alpha, bêta. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, entrer dans les communautés qui vous ont précédé de Jin et de Ins. Quand une communauté entra, elle maudira la précédente. Ouais, ok. Si les Jin et les Ins pouvaient produire un courant comme celui-là, ils ne pourraient pas, oui. Voilà, donc ça veut dire que voilà, là, voilà, tout ça pour dire que les Jin et les Ins, c'est des gens qui se voient, qui communiquent ensemble, qui travaillent ensemble. Ouais. Alors, aussi avec Salomon, on a un exemple, c'est que Salomon, il avait des forces de Jin et de Ins et les oiseaux. Et vous voyez que nous, on est loin du compte, hein, parce que bon, on est coraniste, on se sent un peu sauvé, privilégié. Bon, d'accord, peut-être, mais il faut se dire qu'on est loin du compte, hein, parce que voilà, on a Salomon, bon, Salomon qui n'est peut-être pas un djinn d'ailleurs. Hein. Et Salomon, bah, il commande à des djinns, à des servis et aux oiseaux. Enfin, dire, il a des super missions, des super pouvoirs. Voilà. Bon, nous, on est loin du compte. Hein. Alors, Insight, voilà. Donc là, on parle de djinn et de ins dans le sens de force militaire. Ouais. Ouais, parce que des forces, vous voyez, forces militaires. Donc c'est des forces militaires, donc voilà, c'est des gens, Jin et Al-In se sont ensemble. Et ils sont engagés dans les forces militaires de Salomon. In the name of God, ouais, ouais. Ah ouais. Là, ouais, on a Sourate 27, 38-40. Euh, donc il y a Salomon qui dit Ô Eminent One, qui d'entre vous m'apportera son trône, ouais. Un machiavélique parmi les djinns, parmi les alphas, dit je vais te le ramener. Et un autre dit voilà, on a les alphas, enfin les djinns qui font de la compétition entre eux pour servir Salomon. Bon, alors là, si ça vous arrive un jour, il ne peut pas vous arriver quelque chose de mieux, je pense. Voilà, c'est le miracle. C'est comme si vous aviez Napoléon et De Gaulle qui se battent l'un l'autre pour exécuter vos ordres. Quoi, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, bon, et en plus de ça, et Salomon, en plus, oui, il parlait aux oiseaux, et il avait aussi le pouvoir du vent. Hein, ouais, ouais. Ah ouais, mais nous, on est loin du compte. Hein. Ah, mais on est loin du compte, mais vous imaginez même pas en rêve à quel point on est loin du compte. Alors, donc voilà, alors les djinns, et parmi les djinns, The Domini, qui travaille pour lui, par la volonté de Dieu, et quiconque déviait de notre commandement, nous lui faisons tester le punissement de l'enfer. Donc les djinns fabriquaient tout ce que Salomon voulait comme sanctuaire, statue, bassin. Ouais, ouais. Ouais, le djinn, c'est pas. Il y a des djinns dans toutes les disciplines, finalement, dans le sport, dans l'art, dans la littérature, dans l'économie, dans le business. Vous voyez, le djinn, c'est celui qui arrive au top de la discipline, en fait, finalement. Alors, et là, Dieu dit quand Salomon est mort, les djinns
Oui, malgré voilà, les djinns ne s'étaient pas rendu compte que travaillaient toujours pour Salomon, ils s'étaient pas rendu compte que Salomon était mort. Donc c'est pour dire que ces djinns, malgré tout, enfin, ils ont Jules César, je veux dire, malgré tout, ils n'avaient pas connaissance de l'invisible. Même si c'est des gens très forts, Napoléon, Jules César, ce qu'ils voulaient, malgré que ce soit des gens très forts, mais vraiment plus forts que la moyenne. Je veux dire, vous ne pouvez pas comparer Jules César à un légionnaire de seconde classe. C'est un rapport de 1 à 1 million, je veux dire. Mais malgré ça, voilà, le djinn, ce que Dieu veut dire, c'est qu'il n'a pas accès à l'invisible. Euh, voilà, donc c'est pas parce que un djinn, vous voyez, ce qui est un djinn, c'est quelque chose de normal. Le djinn, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait un pacte avec le démon. C'est ce que Dieu veut dire en fait dans ce, dans ce verset. Et alors, s'il veut dire, et si Dieu dit ça dans ce verset, c'est-à-dire que il y a d'autres gens qui, eux, font un pacte avec ou qui connaissent le unseen. Le unseen. Ouais, bon, je sais pas. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu dit, mais il a paru clair aux djinns que s'ils avaient su l'inconnu, le monde invisible, ils ne seraient pas restés dans le punishment, dans l'humiliant punishment. Ou alors ça peut vouloir dire que souvent les djinns, ils pensent contrôler l'invisible, mais en fait non. Parce que vous pouvez avoir peut-être des djinns qui font semblant d'avoir fait un pacte ou de connaître l'invisible. Vous pouvez avoir des djinns qui prétendent connaître le monde invisible et détenir leur pouvoir du monde invisible, mais en fait pas du tout. Des fois, on peut tomber sur des djinns qui mentent. Après, oui, il y a la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font un pacte avec les démons, les shaitans du monde invisible? Mais bon, ça sera peut-être on verra ça dans une autre. J'ai pas encore la réponse à cette question, je peux être sûr de rien d'ailleurs, parce qu'on commence à voir. Mais a priori, oui. Alors, ensuite. Euh... Ok. Et là, un autre verset. Ah oui, et en parlant de Salomon aussi, les shaitans aussi travaillaient pour Salomon. Il n'y a pas que les djinns qui travaillaient pour Salomon, il y avait aussi les shaitans. Bon, là, Salomon dit que nous discuterons de ces entités séparément. Ouais, ouais. Mais il faudrait voir. Les shaitans travaillaient pour Salomon, enfin les shayatines. Alors ça veut dire que les adversaires de Dieu étaient forcés de travailler pour Salomon. C'est ce que ça veut dire. Alors est-ce que c'était des adversaires parce que shayatines c'est des adversaires. Est-ce que c'était des adversaires humains ou non humains? Bon, il faudra voir ça. Et le jour où Dieu les rassemblera tous, il sera dit aux gens, les anges diront, est-ce que c'est vous qui servez? Ah oui, enfin, Dieu dira aux anges, mais c'est vous que les êtres humains adoraient? Et les anges disent, non, gloire à toi, tu es notre allié, pas eux. La vérité est qu'ils servaient les djinns. Most of them croyaient en eux. Voilà, donc c'est-à-dire que les ins, les followers, ils servent aveuglément les djinns, les alphas. Ok, ok, ok. Euh, voilà, donc et celui qui dit à ses parents, allez-vous-en, là c'est l'enfant qui ne croit pas. Et ouais, ouais, bon là c'est. Ouais, d'accord, oui. Ouais, ça prend trop de temps, il me faudrait. Ah ouais. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils me servent, c'est-à-dire je n'ai créé les alphas et les omégas que pour qu'ils me servent.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que ouais, même si vous êtes un oméga, enfin un bêta oméga, vous devez quand même servir Dieu. Voilà, c'est bien. Enfin, c'est pas parce que vous êtes c'est pas parce que vous n'êtes pas le plus fort qu'il ne faut rien faire, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Je ne désire pas de provision 2, je ne désire pas qu'ils me nourrissent. Ouais. Les jeans et les ins. Ok. Bon voilà, donc les jeans, c'est des êtres humains, mais on pourrait penser que parmi les anges, qu'il y a aussi des alphas et des bêtas, hein. Parce que surtout si on part du principe que Iblis était un ange déchu, déchu. C'est ce qui rejoint un peu ce que dans le christianisme, je crois que le diable est considéré comme un ange rebelle. Et ça ferait quand même du sens, mais là, c'est mon opinion, hein. Pour Sam Gerrans, il y a point d'interrogation. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Peut-être qu'on va se focaliser sur les. Leurs messagers diront, ne sont pas venus à vous. Ah, ouais, mais il y en a pour. Il faut vraiment que vous le lisiez, hein, parce que. Écoutez, je crois que vous avez compris. Adjin et Ins, c'est les alphas et les omégas. Ouais, voilà, mais c'est très intéressant, hein, tout ça. Adjin. Oh, mais je ne me souvenais pas que c'était aussi long, hein. J'ai pas un assez bon niveau d'anglais. Moi, je comprends, mais à 80%, donc je peux pas vous traduire quand même. Ah, mince. Non, merde. Ça continue. Ah là, c'est du boulot, hein. Et alors voilà. Et parfois, on voit ces deux mots, ins et jan, c'est important. C'est-à-dire que ça, c'est le singulier. Euh, Quand vous voyez jan et in, c'est le singulier. C'est le singulier de Edjin et El-ins. Bah, c'est jan et ins. Voilà. Is that ins and jan is the singular of El-ins et Edjin. Parce que voilà, il y a le singulier et le pluriel, hein, aussi, hein. Alors, le singulier de jan et ins, c'est du singulier, donc ça apparaît, je crois, deux fois dans le Coran. Je crois qu'on va le voir. Nul, voilà, c'est au singulier. Nul servus indominus ne sera questionné à propos de ses transgressions. Voilà, ça donc c'est toujours din et ins, mais au singulier. Donc on est à 55, 39. Voilà, vous pouvez vérifier. Donc là, on parle toujours des alphas et des bêtas, mais au singulier donc. Et il y en a une autre fois. Ah oui, c'est dans les jardins, il y aura des femmes, je pense. Qu'aucun Servus au Dominus n'aura défloré. Ouais, donc là, c'est pareil, singulier de alpha bêta. Ah, et ça reprend. Womver, Deflored, Before, Vem, Nether, Servus, ouais. Ah, trois fois, donc trois fois, on a le singulier de Servus et Dominus. Ok. Quoi d'autre? Ah oui, là, le gros, ça. Ah oui, là, c'est un peu ça qui est. C'est un peu, voilà, là, le plus important pour être certain, c'est ça la grosse preuve en fait. C'est qu'à 27, 10, 11, en fait, Dieu raconte l'histoire du bâton de Moïse à trois fois, à trois reprises et à trois fois avec un vocabulaire un peu différent. Et c'est ce qui nous permet de comprendre un peu ce que veut dire Jean notamment. Par exemple, là, à 27, 10, et jette ton bâton
Et quand il reviendra tel un dominus, tel un djinn. Regardez, hein, à 27.10, Dieu emploie le mot djinn. Casse ton dos. Oui, parce que il a vu que le bâton bougeait comme un djinn, c'est-à-dire que le bâton, il en faisait, il bougeait par sa propre volonté, il n'obéissait plus à Moïse. C'était devenu un djinn. Voilà. Et Jan. Là, Dieu utilise le mot Jan, Dominus, donc c'est le mot Jan qui utilisait, mais Jan, un leader. Et là, on a vu, et par contre, en 20-19, Dieu emploie le mot serpent. Haya. Haya, je crois que c'est le mot Haya. Donc c'est un serpent, d'accord. Et après, il emploie le mot Ruban, alors je ne sais pas comment on dit ce mot, à 707. Un mot qui veut aussi dire serpent. Bon, alors, Jan, ça ne veut pas dire serpent. Jan, ça veut dire le leader. Et ce qui correspond, on a un serpent. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, mais voilà, qui n'obéissait pas un serpent, qui n'obéissait pas à Moïse en tout cas. Mais... Et jette ton bâton, steering, il bougera. Ouais, steering, voilà. À 28-31, ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'à 28-31, Dieu emploie encore le mot Jan pour le serpent, comme dans 27, comme à 27-10-11. Voilà. Jan. Dominus. Jan, c'est le Dominus. Le bâton de Moïse est devenu un Jan, c'est-à-dire un Dominus, c'est-à-dire une entité qui. Un serpent, certes, mais. Parce que le bâton, c'est votre esclave, en fait. Mais voilà, le bâton, il vous obéit, il vous sert. Voilà. Mais en changeant le bâton en serpent qui bougeait de lui-même, par lui-même, voilà, le bâton est devenu un Dominus, un djinn. Something with its own will to power. Voilà, le bâton est devenu quelqu'un qui avait quelque chose qui a eu sa propre volonté. Et c'est la caractéristique du djinn, c'est qu'il a sa propre volonté. Il n'obéit pas, il a sa propre volonté. Mais le djinn, il a aussi des moyens, parce que après, moi aussi, j'aime pas trop qu'on me domine, mais il faut aussi avoir les moyens de ne pas qu'on vous domine. Ouais, c'est ça. Le djinn, lui, il n'aime pas qu'on le domine, donc et en plus, il a les moyens d'imposer sa vision aux autres. Voilà, Jules César, il avait les moyens. Jules César, il savait comment obtenir 1 million de sesterces, il savait comment se faire 50 amis dans les hautes sphères, il savait tout faire, quoi. Il savait comment envahir la Gaule. Donc le djinn, il a les moyens aussi. Ouais, c'est pas, il a la volonté et en plus il a les moyens. Si vous êtes un alpha ou un bêta oméga et si vous voulez ces moyens, honnêtement, c'est impossible à moins d'un miracle. Voilà, comme Salomon, quoi, j'ai envie de dire. Tac, tac, tac. Parce que bon, hein, chacun a sa place. Et les vaches seront bien gardées. Le bâton de Moïse a acquis sa propre volonté. Et c'est pour ça que Dieu, quand il parle du bâton, il emploie le mot Jan, 2 fois dans le Coran. Donc, Jan. Donc, allez voir en 28-31 et en 27-10-11. Voilà. Le serpent au lieu de dire serpent, Dieu dit Jan. Intéressant, hein, vous voyez ce morceau d'histoire de Moïse avec le bâton qui est répété 4 fois différent dans le Coran. Et pourquoi? Justement, pour nous donner la définition de ce que peut être le Adjan, le djinn. Voilà. Adjan. Ah oui, alors après, il y a. Et c'est ça en fait, c'est que. Donc, Jan, il y a Jan, au singulier, c'est Jan. Jan, mais oui, mais il n'y a pas l'article, il n'y a pas elle. Et des fois, il y a une fois ou deux dans le Coran où il y a marqué Al-Jan, et surtout en parlant d'Iblis.
Al-Jan. Voilà, mais Al-Jan, ça veut dire que Iblis était le chef, the one, le chef, le vrai chef, enfin le number one, quoi. Enfin, le chef par excellence. C'est pour ça que il y a marqué que pour Iblis, il y a l'article Al-Jan. Alors, while accepting but not human démon. Là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce que quand. Ouais, donc, Aljan, déjà, c'est du singulier, parce que dans les traductions traditionnalistes, on dit djinn, Iblis faisait partie du nombre des djinns. Mais déjà, djinn, c'est pas au pluriel, c'est singulier. Enfin, voilà. Bon, bref, en tout cas. Donc, je crois que Al-Jan apparaît 2 fois dans le Coran et c'est pour parler de Iblis. Ensuite, Iblis devient El-Shaitan, traduit par l'adversaire de Dieu. Le mot Shaitan est synonyme d'adversaire. Bon, il faut faire une vidéo pour voir ça. En hébreu, Satan. Ouais. There is an overlap between Satan and Dominus in the sense of will to power. Ouais. Ouais, pour Sam Guérand, ceux qui sont en haut de la pyramide, ils ont forcément des pouvoirs occultes. Mais bon, ça, on en reviendra. Donc, Iblis, c'est le leader. Démon ou ange. Bon, pour Sam Guéran, c'est plutôt démon. Et donc, ouais. Et après, tout ça, c'est indépendamment de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire que parmi les croyants, vous allez avoir aussi des djinns quand même. Ouais, j'espère qu'il y en a, quoi. Enfin bon. Enfin, je veux dire, voilà, c'est dans l'humanité, il y a les alphas et les omégas. Et donc, parmi les kafirounes, il y a des alphas et des omégas. Et chez les croyants, il y a des alphas et des omégas aussi, bien sûr. Voilà, ça va de soi. Tac, mâle ou femelle, hein, d'ailleurs. Tac. Quoi d'autre? Donc, Iblis a refusé d'obéir à Dieu. Donc, bon, pour désobéir à Dieu, enfin, je dire à ce moment-là, il fallait vraiment être un Jan, un leader pour le faire, je pense, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que tous les anges se sont prosternés. C'est-à-dire que les anges se sont prosternés à l'exception d'Iblis. Hein. Donc là, on voit, c'est là que je pense que je suis sûr que Iblis était le chef, quoi, parce que la plupart des anges, ils n'avaient pas vraiment de volonté, c'était des bêtas finalement, des bêtas et des omégas, et il y a le chef qui n'a pas voulu, c'était Iblis. Alors, et là, Dieu dit, ah oui. Et là, c'est là qu'on peut penser que les anges ont été créés de feu, parce que Iblis dit, il dit à propos d'Adam, tu l'as créé d'argile, et moi, tu m'as créé de feu. Et donc, si Iblis est un ange, alors les anges sont créés de feu. Et bon, il serait dans... ça, c'est mon avis, hein, parce que ça, voilà, c'est mon avis. Donc, parmi les anges, il y aurait... ça, c'est mon avis. Hein, ça me garde, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations, mais si c'est ça, en tout cas,
les anges seraient dans le monde invisible, et dans les anges, il y aurait des alphas et des omégas aussi, enfin des alphas et des omégas. Peut-être des croyants et des non-croyants, parce que la progéniture de Iblis, elle n'est pas censée être. Enfin, si, elle croit. Enfin, Kafirun, ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas en Dieu. En fait, Kafirun, ça veut dire que vous ignorez Dieu, que vous êtes contre lui. Enfin, après, ça, c'est. Ouais, ouais. Il faudrait voir la différence entre Kafirun et Shaitan. Tiens, intéressant. Parce que Kafirun, en fait, vous pouvez être Kafirun et ne pas être l'adversaire de Dieu, en fait. C'est ça, en fait, la différence. Parce que les Kafirun, il y en a plein, c'est quelqu'un qui. Le Kafirun, c'est celui qui ignore les révélations, qui ignore Dieu. Mais à côté de ça, il peut même faire le bien, en fait. Et c'est ça, le Kafirun aussi. Mais après, il y a des Kafirun aussi qui n'aiment pas du tout Dieu, enfin, l'ordre naturel des choses, et qui sont complètement déjantés. Mais le Shaitan, c'est celui qui est vraiment contre Dieu. Hein. C'est l'adversaire de Dieu, il est contre Dieu. C'est l'adversaire de Dieu. Alors. Mais ça demande plus de précision, hein, ce que je dis. Hein. Voilà. Donc, résumé, El Jin. Donc, c'est le El Jin, ça veut dire que c'est le chef, le rouleur, celui qui dirige, qui commande, qui implémente le plan, c'est lui qui a le plan. Voilà. Domini, ouais. El Ins, c'est the servile, la masse, la plèbe, les gens normaux, les gens normaux. Voilà. Et les gens qui sont dirigés par les dominés, par les djinns. C'est la majorité de l'humanité et la majorité. En fait, alors la majorité, c'est-à-dire vu qu'on vit dans un monde où tout va en exponentiel, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les djinns, les vrais djinns, c'est 0,01% de la population, vous voyez. Avant, il y avait, il y avait un village de 200 habitants, et il y avait un djinn pour 200 habitants, mais maintenant, bon, c'est un peu Sam Garnes qui dit ça, je rejoins, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus les vrais djinns qui ont le pouvoir, ils sont en très 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 petit nombre. Voilà, Sam Garnes pense qu'ils sont à peu près 2500 aujourd'hui pour 8 milliards d'habitants. Oui, comme on vit un monde à grande échelle, vous voyez, tout part en exponentiel. Et donc, il y a le nombre de vrais djinns, le nombre de Jules César de nos jours, qui ont vraiment le pouvoir est très petit, en fait, comparé à la masse de la population. Et ces gens-là, on ne sait presque pas qui c'est, on ne sait pas c'est quoi leur plan, en limite. Et voilà. Dans la section 2, là, on parlera de Iblis, El-Shaitan, Shaitan. Ah oui, il y a El-Shaitan, il y a Shaitan sans l'article, il y a Ashayatin, et il y a Shayatin sans l'article. Bon, qu'il l'article ou pas, ça ne change pas grand-chose quand même. Il faut pas. Voilà, quand même. Et ouais, Iblis, voilà. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a un peu indiqué des choses à faire, et surtout, si vous ne parlez pas anglais, franchement, ça vaut le coup de s'y mettre. Hein. Allez, à bientôt. Merci, merci.